Bonjour à toutes, bonjour à tous. Thématique du jour, les actes symboliques de libération. Je sais que vous êtes très curieuses et très curieux par rapport à ce protocole-là, à cette façon de faire. Qu'est-ce qu'un acte symbolique, à quoi il sert et comment on l'utilise? Un acte symbolique, c'est un outil qu'on va utiliser en réponse à une problématique, c'est-à-dire que on va, lors d'un entretien, lors d'un rendez-vous, mettre en lumière votre problématique et forcément, une fois qu'il y a eu cette conscientisation, eh bien, on va pas vous le faire. Moi, comme je dis toujours, ok, c'est super, on a extrait votre problématique de vous, maintenant, je vais pas vous laisser comme ça, je vais vous proposer en face un acte de libération qui va vous permettre justement de passer à autre chose et puis de redevenir clairement vous, sans le poids, sans l'héritage et sans l'influence de votre lignée. Donc concrètement, un acte symbolique, ce qui est hyper important de comprendre, et c'est quelque chose sur laquelle j'insiste énormément dans mes accompagnements, pour faire un acte symbolique de libération, il y a 3 phases essentielles dont il faut tenir compte. La phase 1, c'est dans le mental. Je prends connaissance des informations de mon histoire familiale. Je prends connaissance, à défaut de connaître mon histoire familiale, des informations qui me concernent moi. Donc ça peut être par exemple, là, je comprends que telle problématique est en moi. Voilà, c'est un petit peu comme si vous regardiez une photographie, on est dans le factuel, dans le mental, je regarde la photographie de ma problématique et je me dis, ok, je comprends qu'il y a ça en moi. La phase numéro 2, ça va se jouer dans l'esprit. Je conscientise de quelle façon cette problématique m'impacte. On n'est pas tout à fait sur la même chose, il y a une petite subtilité, il y a une profondeur qui s'installe. Phase 1, j'ai compris, j'ai pris connaissance de. Phase 2, je l'intègre, je m'en imprègne et je prends conscience de comment ça m'impacte. Et la 3e phase, justement, elle est très importante, on est justement sur l'acte de libération. Phase 3, je vais mettre en action avec le corps physique, dans la matière, je vais matérialiser le changement. Et pour matérialiser le changement, il ne faut plus être dans son mental parce que tout pendant que votre problématique n'est pas exprimée, n'est pas extraite, sortie de votre mental, c'est comme si elle n'existait pas dans la matière. Et si quelque chose n'existe pas dans la matière, symboliquement, elle ne peut pas être transmutée, elle ne peut pas être libérée. C'est pour ça que souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir qui ont tout à fait conscience de leurs problèmes et déjà ça c'est une énorme phase, c'est un premier pas qui est très grand, mais elles sont bloquées pour passer à l'action et le fait d'être bloquées pour actionner le changement, vous avez bien compris que forcément le changement ne va pas se faire. Donc c'est ce que je fais, c'est ce que je propose moi dans mes accompagnements, c'est ce que je propose également dans mes formations en ligne en psychogénéalogie, que ce soit la formation en autonomie ou le coaching 2026 qui va arriver dès le 3 mars prochain. Je vous propose vraiment des outils ultra concrets, ultra riches, ultra détaillés, adaptés à votre problématique, que vous allez pouvoir mettre en pratique en toute autonomie, parce que c'est vraiment mon objectif, c'est de vous faire comprendre d'une part que votre héritage n'est pas une fatalité, que oui, certes, nous avons tous un héritage familial, que ça peut être vécu de façon positive ou pas du tout, et puis surtout de vous faire comprendre que vous êtes le seul, finalement, héritier de votre vie et que c'est vous qui allez décider de ce que vous faites de cet héritage. Est-ce que j'en fais une fatalité ou au contraire une opportunité? Donc, comprenez vraiment que l'acte symbolique de libération, il ne peut transmuter le traumatisme que vous portez que grâce au passage à l'action avec en amont cette compréhension puis cette conscientisation. J'espère que cette vidéo est claire pour vous, qu'elle vous parle, qu'elle résonne en vous. Si vous souhaitez des informations supplémentaires sur mes prestations, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail, c'est sans engagement, je vous envoie les infos. Si ça résonne avec vous, on prend rendez-vous. Si ça résonne pas, c'est que je suis pas la bonne thérapeute pour vous et c'est ok pour moi parce qu'il faut que ça matche dans les deux sens. Je vous souhaite une très belle journée, n'hésitez pas à m'écrire si besoin.